Ben écoute, c'est une soirée test pour l'accueil des spectateurs. Comment ça s'est passé avec les contrôles des passes sanitaires, les différents accès C'était effectivement une soirée test. On avait organisé ce match amical au Groupama Stadium aussi pour ça. On avait le pass sanitaire donc, pour sa première, 8000 spectateurs présents ce soir. 300 personnes qui ont été envoyées en litige, ça veut dire qu'ils ont bipé rouge au niveau de TAC Vérif. Sur les 300, il y en avait 200 qui étaient des cas à traiter via Amélie ou les 12-17 ans où on ne savait pas trop. TAC Vérif n'était pas mis à jour, mais on avait l'autorisation de les faire rentrer, donc c'est vrai que ça a pris du temps. Et puis une centaine sur lesquels on avait prévu des tests antigéniques qui étaient présents et un cas positif, donc une personne qu'on n'a pas laissé rentrer dans le stade puisqu'il a été déclaré au test antigénique. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et puis en parallèle, on avait le centre de vaccination aussi qui a tourné pendant le match. On a fait une centaine de personnes qui sont venues se faire vacciner entre 18h30 et 21h, le coup d'envoi du match. Donc c'était une soirée qui pour nous était importante. C'est vrai qu'on aurait espéré faire plus de spectateurs, mais les problématiques pass sanitaires, vacances scolaires, en ce moment, on fait qu'on s'est limité à ces 8000. Mais c'est une bonne chose et c'était important de le faire avant le premier match de Ligue 1 début août. Alors le personnel avait été formé spécialement. Est-ce que ça s'est bien passé par rapport à ça? Alors on avait formé deux types de personnel. Le premier niveau où là c'était assez simple, ils avaient TAC Vérif sur ce qu'on appelle des FAMOCO, donc des lecteurs portatifs. Vert, ça rentrait dans le stade. Rouge, ça ne rentrait pas et ça partait en point litige. Et là on avait fait une formation un peu plus poussée parce qu'il fallait aller vérifier sur le compte Amélie de chaque personne ce qu'il en était. Donc là les personnes des points litiges ont été formées pour traiter justement ces 300 litiges que nous avons eus ce soir. Et est-ce que le public a bien accueilli toutes ces mesures à l'entrée, enfin aux différentes entrées? Alors je pense que ceux qui étaient là ce soir, en fait, savaient à quoi s'attendre, donc ils avaient plutôt bien préparé leur venue. Si je peux donner un conseil, parce que c'est aussi ça, ces soirées tests, c'est venez si possible avec tous anti-Covid sur votre téléphone, c'est quand même ce qui va le plus vite. Vous appuyez sur le QR code, tout de suite la luminosité augmente, le contrôle est très rapide dans ces cas-là. On a eu un peu plus de mal sur les lecteurs, sur le papier, les personnes qui sont venues avec des papiers, ça prenait beaucoup plus de temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'avait que 8000. Si on devait faire un match à 40, 50 000 tout de suite et qu'on ait beaucoup de personnes avec du papier, ce serait plus compliqué. Donc, si possible, privilégier l'application Tous Anti-Covid. Et nous, on attaque Vérif en face, ça fonctionne très très bien. Mais avec les vacances, bon, qui est quand même au moins 6 semaines encore, c'est un retour progressif du public, donc quelque part ça peut vous arranger. C'est effectivement une bonne chose, mais ce premier match était important. On a pu reprendre nos marques. Ça fait 17 mois qu'on n'a pas eu de match avec autant de personnes au Groupama Stadium. Et c'est vrai que ça a permis de former les agents, d'éduquer un petit peu notre public sur cette nouvelle façon de faire. On a été aussi surpris, les gens sont venus très tôt ce soir, puisque dès 18h30, c'est sans doute aussi l'enchaînement des deux matchs, mais dès 18h30, on avait déjà 2500 personnes qui étaient présentes aux entrées, qui attendaient qu'on ouvre les portes. Donc ça, c'était aussi une bonne chose, ça nous a permis de bien faire les contrôles et d'accueillir tout le monde dans de bonnes conditions. Justement, il y avait beaucoup de supporters qui étaient venus pour voir les deux matchs. Bon, il y en a une petite poignée qui se sont plaints de ne pas avoir pu entrer avant le coup d'envoi du premier match. La plupart d'entre eux sont arrivés à 15, 20, 30 minutes. C'est parce que vous aviez décidé d'ouvrir les portes à 18h30, il y a une raison à cela? Alors, pas la plupart, je ne peux pas laisser dire ça. Certains d'entre eux, effectivement, le temps que les 2500 rentrent, ça nous a pris un petit quart d'heure. Mais en fait, vous connaissez le dispositif du Groupama Stadium. On a les parkings relais avec des navets de bus qui sont mis en place. Déjà là, on a ouvert 2h30 avant le 2h35 pour être précis, avant le deuxième match, ce qui est beaucoup plus que d'habitude, parce que d'habitude, on ouvre les portes 1h30 avant la rencontre. C'est vrai qu'il y avait ce quart d'heure de latence pour le premier match, sachant qu'on a ouvert avec 10 minutes d'avance. Donc, pour être précis, on a ouvert à 18h20 pour un match à 18h30. Certains, peut-être, ont loupé 5 à 10 minutes du premier match et on s'en excuse. Mais c'était volontaire, effectivement, d'essayer de limiter aussi un petit peu les coûts dans cette période où on savait que le stade ne serait pas plein. De pouvoir accueillir 40 000 personnes, est-ce que ça va être compliqué pour la suite? Comme on a vu que le directeur du centre commercial de la Pardieu s'est plaint en disant que c'est compliqué justement de gérer, même s'il faut appliquer ce pass sanitaire parce que c'est une décision gouvernementale, mais c'est compliqué pour vous justement lorsqu'on organise un événement d'accueillir autant de public et de gérer ce fameux pass sanitaire. Alors, je voudrais d'abord rappeler que ce n'est pas parce que c'est une décision gouvernementale, c'est aussi, je crois, la seule façon de retrouver des grosses jauges. Et nous, on est tout à fait pour le pass sanitaire. On pense que c'est important d'être en sécurité sanitaire à l'intérieur du stade. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, je pense que tout le monde va aussi un petit peu s'habituer. Je le redis, mais si vous venez avec votre téléphone et tous anti-Covid, c'est beaucoup plus simple pour assurer les contrôles aux entrées.
Donc les gens vont prendre l'habitude, on va monter en puissance petit à petit. J'espère que sur le deuxième match, on va dépasser les 30 000 spectateurs, voire plus. Et puis on espère faire des jauges beaucoup plus importantes à la rentrée de septembre. Ça rentre dans les mœurs. Maintenant, il y a cette pandémie. Je préfère largement avoir un pass sanitaire et accueillir des dizaines de milliers de personnes plutôt que vivre des matchs comme on a vécu depuis 17 mois. Bonjour, Xavier. Juste une petite question sur les bad guns qu'on communiquait. Est-ce qu'il y a une petite crainte que les virages aient un petit peu de mal à se faire à ce pass sanitaire en vue du début de saison prochaine? Est-ce qu'il y a un dialogue avec eux ou est-ce que ça en est? Alors il y a un dialogue permanent et d'ailleurs pendant 17 mois le dialogue a existé. Ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas au match qu'on ne les voyait pas. Vous connaissez la politique du club vis-à-vis de nos groupes de supporters, donc on a continué à dialoguer avec eux. Ils se sont exprimés pour ce soir, c'est-à-dire qu'en tant que groupe, ils ne voulaient pas être là. C'est des raisons qui les regardent et je vous laisserai les interroger s'ils souhaitent s'exprimer. Je n'ai pas à m'exprimer pour eux. Par contre, leurs représentants étaient là. Vous entendez une ambiance qu'on n'avait pas entendue depuis 17 mois et qui fait plaisir. Donc moi j'ai rien d'autre à dire que les supporters sont tous les bienvenus, qu'ils soient membres de Lyon 1950 ou du COP Virage Nord, dans le respect des règles de sécurité, si possible sans fumigène. Et juste vous dites 17 mois, c'est 17 mois, c'est pas 17 mois avec du public, c'est 17 mois avec autant de public, c'est ça? C'est autant de public puisque c'était le match, la demi-finale de Coupe de France contre Paris. Non, la Juve, après il y a eu le match de Saint-Etienne en championnat et il y a eu en 10 jours en fait les 3 matchs. Et le dernier match où on a eu beaucoup de public, c'était la demi-finale de Coupe de France contre Paris. C'était début mars 2020, donc soit je suis pas très bon en mathématiques, soit ça fait à peu près 17 mois. Et après on en a eu quelques-uns avec 3000, mais on n'avait pas 8000 spectateurs comme ce soir depuis ce début mars. Est-ce que tu peux faire un petit rappel sur les 7 jours? Parce qu'on a vu que c'était un petit peu... Alors les 7 jours, effectivement, tu m'as posé la question tout à l'heure de comment on va faire pour accueillir 40 000 personnes. Déjà, j'aimerais qu'on stabilise un peu les consignes. Pour des organisateurs comme nous, je crois que le gouvernement a peut-être oublié qu'il y avait un match ce soir au Groupama Stadium et les changements de dernière minute. L'application, pour tout vous dire, a été mise à jour autour de 17-18 heures sur Android aujourd'hui. Donc on n'a pas eu le temps de mettre nos portatifs directement à jour. Ça a aussi créé une incertitude. Mais visiblement à aujourd'hui, donc la règle, c'est 7 jours sur le territoire national, pas pour voyager. Donc on a appliqué la règle sur les points litiges. C'est pour ça qu'il y en a 200 qui sont rentrés après être passés au point litige. Ils étaient entre 7 et 14 jours. Ils avaient entendu la communication gouvernementale. Mais tac vérif sur nos lecteurs, on ne les laissait pas rentrer. Donc on a géré ça sur des points litiges. C'est une bonne chose, 7 jours. Je pense que tout ce qui peut stabiliser, comme de passer de 11 à 12 ans pour le pass sanitaire, était aussi une très bonne chose. Au moins, ça met en conformité avec la vaccination. Donc voilà, si on a une demande à faire au gouvernement, c'est stabiliser les consignes pour qu'on puisse les appliquer. Quand on a plusieurs dizaines de milliers de personnes, c'est important. Et puis si on a une demande au public, c'est venez avec tous anti-Covid sur votre téléphone. C'est vrai qu'avec ces 2 consignes-là, on devrait y arriver à accueillir 50, 60 000 personnes, on l'espère, peut-être au mois de septembre. Merci. Vous n'étiez pas obligé en fait de faire des tests antigéniques? Non, on n'était pas obligé, mais par contre, on les renvoyait chez